Bonsoir à tous, bienvenue à ce plus grand rendez-vous minier de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, le Symposium Mine Guinée 2019, une initiative du gouvernement guinéen en partenariat avec le Royaume-Uni. Donc à compter de ce mercredi 24 avril 2019 jusqu'au 26 avril prochain, des experts venus de partout dans le monde vont devoir plancher sur des questions liées essentiellement sur le secteur minier. Parmi eux, nous avons Monsieur Souleymane Traoré, DG de la CBG. Monsieur Souleymane, bonsoir. Bonsoir, madame. Le thème du Symposium Mine Guinée 2019 est, je cite, « Synergie mine et infrastructure, enjeu pour un développement intégré et durable de la Guinée ». Alors, une toute première question, quelle lecture faites-vous de ce thème? Merci beaucoup pour votre question. La lecture que je fais de ce thème, vous savez qu'il n'y a pas de développement de projet minier sans infrastructure, et sachant aussi que les infrastructures sont très coûteuses, il est important de voir dans quelle mesure on peut faire preuve d'innovation pour baisser les coûts des infrastructures, surtout en faisant de la mutualisation. Pour donner un exemple concret, pour qu'un projet minier sorte, vous avez la mine et vous avez les infrastructures, notamment d'évacuation, qui sont nécessaires pour sortir le minerai. Parce que les minéraux sont transportés par bateau, ce qui veut dire qu'il est important de mettre des infrastructures qui vous permettent de partir de la mine elle-même au port pour pouvoir exporter le bateau. Donc souvent, ou c'est par transport routier, ce qui est très coûteux et qui a quand même un certain impact en termes d'environnement, ou c'est par chemin de fer. Et puis aussi après il faut construire les ports d'évacuation. Donc c'est pour ça que c'est important quand on parle de synergie, la synergie voulant dire voir dans quelle mesure les acteurs peuvent se mettre ensemble au lieu que chacun construise son infrastructure, ce qui est très coûteux, ce qui a été longtemps un frein au développement de projets miniers en Guinée, pour qu'ils puissent utiliser une infrastructure commune que chacun utilisera pour sortir ses minéraux. Parlons justement d'infrastructures de base en Guinée. Quel est l'apport de la CBG dans ce sens? Je parlais d'infrastructures minières, c'est-à-dire l'infrastructure qui est nécessaire aux sociétés minières pour sortir leur production. Le chemin de fer? Voilà, le chemin de fer, le port. Comme je le disais, c'est un investissement important qui parfois a été un blocage pour sortir les projets. Aujourd'hui, je peux donner l'exemple concret du chemin de fer de Boké qui relie le port de Kamsar à Sangaredi, qui a été utilisé par la CBG depuis 1973, dont CBG était concessionnaire et seul utilisateur depuis. Il a été décidé de mutualiser cette infrastructure afin que d'autres projets voisins, à savoir le projet de GAC et le projet de Kobad, puissent sortir. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc depuis 2015, nous avons signé un contrat d'opération multi-utilisateurs qui comprend les trois utilisateurs, à savoir l'utilisateur historique qui est la CBG, la Kobad, qui est une filiale du groupe Rusal, la compagnie GAC, qui est une filiale du groupe émirati Mubadala, et puis aussi la NAIM, l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières, qui est une structure étatique, qui est le propriétaire légal des infrastructures à date. Donc ce projet continue très bien. Nous avons un investissement de plus de 200 millions de dollars à faire pour augmenter les capacités de cette infrastructure, mais bien avant la fin de ce projet de construction qui est en cours depuis 2 ans maintenant, je puis vous confirmer aujourd'hui que les trois acteurs utilisent le chemin de fer aujourd'hui, à savoir la CBG depuis 1973, la compagnie Kobad depuis 1 an maintenant, et depuis environ 6 semaines aussi, la compagnie GAC aussi utilise les chemins de fer. Ce symposium est devenu aujourd'hui un événement incontournable entre État guinéen et partenaires d'ici et d'ailleurs. Vous, en tant que partenaire, et ça se dit d'ailleurs, tant chez les partenaires que les organisateurs, que leur ambition, c'est de faire profiter la population à la base. Alors sur ce sujet, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que le Guinéen lambda bénéficie du rendement de ces ressources minières?
Ça, c'est un sujet important et je pense que c'est nécessaire de donner des explications afin que chacun comprenne. Si vous avez suivi mon intervention tout de suite, il est important qu'on ait une compréhension partagée du rôle de chacun. Le premier rôle des sociétés minières, c'est de développer leurs projets miniers pour pouvoir sortir les minerais, les traiter. Oui, mais qu'est-ce qui garantit que ce ne sont pas des beaux discours comme d'habitude? Mais ce qui garantit aujourd'hui, c'est quelque chose de concret. Je vous dis, la CBG opère depuis 1973. Il y a 3 ans, nous avons décidé d'augmenter notre capacité de production, qui était estimée à 13,5 millions. Aujourd'hui, nous sommes en train de la porter, le projet est complètement fini. Nous sommes en train de faire le test des équipements et les faire monter à leur pleine capacité. Aujourd'hui, on va passer à 18,5 millions, ce qui va s'accompagner d'une augmentation du revenu pour l'État. Sachant aujourd'hui que depuis 45 ans, comme je l'ai dit, la CBG a déjà fourni plus de 5 milliards de dollars directement à l'État guinéen. Donc quand je dis comment les sociétés minières peuvent faire bénéficier les populations de leur activité, il faut voir le premier niveau. Le devoir des sociétés minières, c'est faire les opérations, respecter le code minier ou les conventions particulières qui s'appliquent à elles, notamment payer les impôts. C'est ce que la CBG a toujours fait, comme je vous dis. Aujourd'hui, ce n'est pas en 45 ans plus de 5 milliards, ce n'est pas des montants négligeables. Une fois qu'on a payé ça, ça permet à l'État d'avoir des ressources qu'ils utiliseront pour améliorer les conditions de vie de la population. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, sur les communautés que nous impactons directement, notre premier rôle, c'est de faire que les projets ne soient pas une source de souffrance pour ces populations-là. Premièrement, nous devons tout faire pour minimiser, voire complètement annuler l'impact de nos opérations en termes de social, en termes d'environnement, en termes de biodiversité. Secondo, aussi, nous avons des obligations. Et l'aspect santé, comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes conscient que dans l'exploitation minière aujourd'hui en Guinée, je ne sais pas ailleurs, les femmes jouent un grand rôle dans l'exploitation minière, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur santé. Alors, exactement, en parlant des questions de santé, depuis plus de 30 ans, CBG a toujours investi dans les infrastructures communautaires. Ce n'est pas une découverte pour nous, je le dis souvent, on a plus de 50 millions. Vous ne verrez aucun les 10 communes qui jouxtent nos opérations dans la zone de Boké aujourd'hui. Madame, vous n'irez dans aucune commune où vous ne trouverez pas un hôpital, un centre de santé construit par la CBG, un marché ou une école ou un dispensaire ou bien un marché. Ça, c'est un premier volet. Secondo, on s'est rendu compte il y a 3 ans qu'on a assez fait en termes d'investissement. Comme vous le dites, nous avons décidé d'orienter notre stratégie. On a augmenté notre enveloppe budgétaire en dédiant une partie à ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, avec comme cible particulière, comme vous dites, les femmes dont le rôle n'est plus à démontrer dans l'économie et dans la vie de nos populations. Donc on a fait un partenariat avec une ONG canadienne qu'on appelle le CECI, qui est performant dans le déploiement des programmes de ce type-là. Aujourd'hui, on a identifié 48 groupements que nous accompagnons aujourd'hui. C'est des groupements de maraîchers, les groupements d'apiculture, les groupements des femmes qui font les poissons fumés. Aujourd'hui, vous pouvez avoir les... Par le temps, tout de suite, lorsque le président de la République faisait son discours, j'ai suivi avec intérêt. Il a mentionné sa volonté de lutter contre la corruption en République de Guinée. Et vous, en tant que partenaire, quel rôle vous jouez dans la gestion transparente de ces ressources-là? Ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Si vous allez dans notre stand aujourd'hui, je pense que la CBG est un des seuls exposants à avoir comment dirais-je, un affichage sur l'importance de lutter contre le vol, la corruption, le harcèlement des femmes, etc. Donc ça, c'est pas une nouveauté.
Vous défiez la GAC, les autres sociétés minières? Moi, je ne défie pas. Moi, je parle de ce que nous faisons. Ça fait partie de nos valeurs fondamentales, qui est intégré dans nos opérations, qui est compris et respecté par tous les employés de la CBG. D'ailleurs, on a été félicité lors de l'année passée, lors de l'exposition 2017 par le président. D'accord. Monsieur Traoré, vous êtes au courant que la Guinée fait partie aujourd'hui des 3 grands producteurs de bauxite dans le monde? Et quelle lecture faites-vous de ce classement? Oui, je pense que c'est important effectivement que la Guinée occupe une place importante, occupe sa place naturelle, parce que quand on met en perspective les réserves en termes de bauxite dans le monde où la Guinée a presque le tiers, c'est normal que la Guinée revienne à une place qui doit être naturellement la sienne. Mais comme je l'ai dit tantôt dans mon exposé, ce qui est important, c'est produire mieux et produire de telle façon que les populations en ressentent les bénéfices à travers ce qui est collecté comme revenu par l'État. Monsieur Souleymane Traoré, DG de la CBG, merci d'avoir... Je vous en prie, madame, c'était un plaisir. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro 100% Symposium Mine Guinée 2019. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons bientôt avec d'autres invités. Bonsoir et au revoir.